Et alors, bienvenue à Rêve en Grand. Nous sommes une organisation spécialisée pour promouvoir les valeurs canadiens et québécois. Alors, quand nous parlons des valeurs canadiens et québécois, nous parlons exactement de l'entrepreneuriat et de la consommation des produits canadiens et québécois. Alors, vous savez tous que nous venons d'être imposés les taxes douanières par le président américain. Alors, cela affecte beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup de gens qui sont maintenant au chômage à cause de ça. Alors, nous voulons proposer des solutions. Des solutions, c'est quoi? C'est consommer nos produits locaux et c'est favoriser également nos entrepreneurs. Alors, pour vous, aujourd'hui, nous recevons une femme assez spéciale. Elle s'appelle Lovely Nicolas. Lovely, salut. Salut Nathan. Ouais, je suis content de la recevoir. Elle est dans l'entrepreneuriat. Ça fait un moment qu'elle est dans l'entrepreneuriat. Elle va nous parler de ce qu'elle fait comme entreprise. Elle va nous parler de ses expériences aussi. Et ça va pousser peut-être d'autres personnes qui nous regardent à la maison qui hésitent encore à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et on a vraiment besoin des entrepreneurs. Alors, je viens à Loveline. Loveline, comment tu vas ce matin? Je suis bien bien. Et toi Nathan? Ouais, ça va, ça va, ça va. Je suis super content. Comment ça évolue ton projet? Oh, ça évolue tranquillement, doucement, par la grâce de Dieu. Je suis très contente. D'ailleurs, ce dimanche, le 25 mai, l'entreprise va rentabiliser un an. Ok, ok. Toutes Oui, mes félicitations en tout cas. merci, gloire à Dieu. Dis-nous d'abord, c'est dans quoi que tu évolues? Tout d'abord, dans ce que j'évolue, c'est dans le domaine de la décoration. Ok. Plus précisément, la décoration pour les montages de ballons. Pour les anniversaires, les baby showers, les conférences, les fêtes autres. Et aussi, je me spécialise dans les paniers cadeaux pour des surprises que vous voulez faire pour vos proches. Donc, dans le forfait Je tiens à toi, j'offre cette possibilité-là d'offrir des Ok. paniers cadeaux. Mis à part la décoration que je fais pour les événements, j'offre aussi un spécial pour ceux et celles qui aimeraient offrir quelque chose à leurs proches, mais qui n'ont pas de budget. Dans le fond, Ok. ce forfait-là, c'est pour les personnes qui ont peu de budget. Voilà. Ok. Et parlons maintenant de ton parcours à toi. Oui, mon parcours. Ok. C'est tellement long. Alors, d'où vient cette idée de se lancer dans la décoration là? Oui, très bonne question. Tout a commencé d'abord dans le cadre d'un de mes cours au cégep. J'ai étudié en gestion intervention loisirs. Ok. Dans un de mes cours qui se nomme événementiel, on avait à préparer, je crois, le 15e ou le 10e du département. Ok. Et puis, il fallait que on puisse établir des groupes, des comités justement pour l'organisation. Et moi, je me suis mis dans le comité de décoration. Ok. Et puis, dans le mandat, la cliente avait demandé une arche de ballon. Puis, elle avait posé la question dans le comité qui était capable de faire ça. Et moi, j'ai levé ma main, j'ai dit, moi, je suis capable. Alors que j'avais jamais touché à ça. J'avais jamais fait de Ça, c'est montage. du courage? Ouais, je suis allée par la foi, au fait. Ok, ok, Par ok. la foi, j'ai dit, moi, je suis capable, alors que j'avais jamais touché à ça. Ok. Et puis, pour moi, c'était un défi. Je sais que naturellement, je suis quelqu'un qui est autodidacte, donc j'apprends Ok. tellement facilement. Donc, je fais juste regarder et je peux reproduire par la grâce de Dieu. Et j'ai essayé, puis ça donnait quand même un bon résultat. Ok. Et ouais, j'étais vraiment fière. À partir de là, c'est là que j'ai découvert que, oh, peut-être qu'il y a une passion qui est en train de s'installer petit à petit. Puis après, je me suis dit, bon, pourquoi pas me lancer? Donc, j'ai Ok. commencé un peu avec tu sais, l'église, quand ils ont des événements spéciaux, je commence à décorer là. J'ai commencé aussi à décorer dans l'organisme que je fais partie, grillage, je commence à décorer là, décorer aussi pour mes amis et tout. Puis à un Ok. moment donné, je sais pas, j'ai commencé à prendre plaisir sur ça. Puis j'ai décidé aussi de me former parce que, tu sais, qui dit ballon, oui, c'est Ouais. vrai, je suis autodidacte, mais pour perfectionner, j'ai décidé de prendre une formation. Puis jusqu'à aujourd'hui, ben voilà, me voici. Ok. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, quels sont les défis du fois que tu rencontres sur ce métier? Les défis, c'est surtout au niveau de la clientèle. Ok. Maintenir la clientèle, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de payer tes services. D'accord. Parfois, tu peux pas satisfaire tout le monde. Fait que c'est vraiment garder cette stabilité-là, d'être ferme dans ses prix, de Ok. savoir ce que tu vaux et de refuser surtout des contrats qui ne vaut pas la valeur de ton entreprise, la vision de ton entreprise. Ok.
des fois, c'est difficile de refuser parce que t'es comme, ah, ok, je vais te faire un petit rabais. Tu sais, non, mais des fois, il faut savoir, oui, il peut y avoir des rabais, mais des fois, il faut dire non, puis parce qu'il faut que l'entreprise quand même roule, hein. Ok, oui, c'est sûr, Ouais. ouais, c'est sûr. Donc, ça, c'est un de mes plus gros défis. Ouais. Ah ouais, 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 ça, j'imagine. Alors, dans le fond, c'est quoi en fait ta vision en tant qu'entrepreneur en tout cas? Mhm. Mais ma vision, c'est pas seulement de donner un service, Ok, mais c'est surtout aussi transmettre l'amour de mon service. ok, parce que Parce l'entreprise s'appelle la main d'amour. Exactement, la main d'amour. Donc, Ok, pour faire court déjà, la main d'amour, c'est vraiment transmettre l'amour de Jésus-Christ à ok, travers les services que j'offre, parce que l'entreprise, c'est une entreprise chrétienne, pour ceux qui ne savent pas. ok, Ça m'a été inspiré dans le livre de Colossiens 3:23, ok, qui dit « Tout ce que vous faites, faites-le de tout cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Donc, tout d'abord, je dois me dire, quand je donne ce service, comment le Seigneur aurait voulu que je puisse mettre mon amour dans ça? ok. Donc, comment je peux transmettre l'amour de Jésus à travers mes services? Donc, c'est ça. Puis, au début, la main d'amour, tu sais, c'était juste un slogan comme ça. Oui, oui. Tous ceux et celles qui me connaissent, je disais juste ça comme ça, là. C'est la main d'amour fait avec amour. Parce que dans mon entourage, il y avait peut-être des personnes que je voyais que quand ils faisaient des choses, ils se lamentaient toujours ou ils se plaignaient tout le temps. Mais moi, je me disais, mais pourquoi les gens se plaignent alors que on va dire, on les a pas demandé de faire cette chose-là. Ok, Ils ont voulu le faire. Donc, quand oui, tu le oui, fais, fais-le avec amour. oui. Donc, moi, je me suis toujours dit, ah, mais non, faut qu'une main, faut que quand tu fais quelque chose, là, faut que tu le fasses avec amour. Puis là, à un moment donné, j'ai juste dit ça comme ça. Là, mais l'amour fait avec amour. Puis, dans mes publications, dans tout ce que je faisais, je mettais juste ce petit slogan-là, juste comme ça, sans pour autant savoir qu'aujourd'hui, ça allait faire une entreprise par la grâce de Dieu. Puis, Ouais. voilà, quoi. Je suis très reconnaissante en tout cas. Ah ouais, ça c'est super en tout cas. Ouais. Et est-ce que depuis que tu as commencé dans l'entreprise, est-ce que ça t'est arrivé à un moment de te dire, bah, c'est compliqué pour moi, euh, mes défis, mes objectifs, peut-être c'est dur à réaliser. Ça t'arrive des fois d'avoir ces genres de réactions? Oh oui, souvent. Souvent. Le monde entrepreneurial, là, c'est pas fait pour tout le monde. Ok. Être entrepreneur, c'est pas fait pour tout le monde. Même mon pasteur le dit, là, le pasteur Théo, là, allô, hello. Il dit tout, c'est pas fait pour tout le monde. Donc, il faut vraiment que, si je peux dire ça comme ça, Dieu puisse te mettre, genre, cette charge, cette Ok. passion-là de le faire. Parce que être entrepreneur, c'est un sacrifice. Il y a D'accord. des choses là que tu dois couper, il y a du temps que tu dois gérer, il y a des choses que tu dois pas faire. Tu dois vraiment tout bien t'organiser pour pouvoir comme avancer, tu vois. Donc des fois, sachant que je suis une femme multitâche, je fais pas juste de la Ok. décoration, donc je chante, je danse également, donc il y a plusieurs dons que j'ai en moi, mais par la grâce de Dieu dans cette saison-là, c'est vraiment la décoration et c'est vraiment savoir comme quoi placer, où placer. Des fois, c'est comme tellement difficile. Puis entre-temps, je travaille aussi. Je travaille pas à temps plein dans la main d'amour, mais par la grâce de Dieu, Ouais. bientôt, je vais travailler à temps plein. Ok. J'ai la foi que oui. Mais donc, faire tout ça en même temps, des fois, c'est tellement difficile. Donc, c'est comme... Moi, je suis pas quelqu'un qui est très agenda. Donc Ok, là, ok. maintenant, j'ai pas le choix de structurer. OK, tel jour, telle heure. OK, je dois aller là, je dois faire ça ici. Donc, c'est vraiment, genre, tout un défi pour moi. Puis des fois, je suis comme, OK, non, j'ai plus la force. Mais ce qui me sauve, c'est que je me rappelle qui m'a appelé, qui Ok. m'a donné cette vision-là. Fait que c'est ça qui me donne, genre, ce boost. OK, Loveline, t'es pas seule. Il y a Dieu dedans. Déjà, de base, c'est Dieu qui t'a donné la vision. Donc, il va te donner les provisions et la force nécessaire pour pouvoir continuer à avancer avec cette entreprise. Donc, voilà. Justement. Bah, moi, ce que je comprends, c'est plus en fait la vision qui est au-dedans de toi. Ouais. Je t'ai dit qu'il faut vraiment que tu arrives au bout de tes objectifs, Mhm. malgré ce que tu traverses en ce moment. Et tout comme toi aussi, que tu nous regardes, tu es entrepreneur, tu rencontres des moments très compliqués dans ton secteur, dans le domaine où tu évolues. Ça peut arriver, c'est normal. Il faut que ça arrive, les défis, c'est normal. Mais il faut que tu sois fort, il faut que tu t'es dit, Ouais. bah, j'ai une vision, je dois réaliser ça, je ne dois pas baisser les bras parce que les gens arrêtent peut-être de croire en moi ou peut-être la clientèle n'est pas encore là. Moi, je te conseillerais d'avancer. Nous avons ici face de nous Loveline, ça fait une année aujourd'hui que l'entreprise existe. Vous voyez un peu? Donc, il y a des gens qui commencent peut-être 2 mois, 3 mois, ça ne marche pas, ils laissent tomber, tout ça. Ils disent, non, Ben ouais, voilà. c'est fini. Mais peut-être aujourd'hui, on a une année, demain, après quelques temps, on va se revoir. Ça sera encore 5 ans, peut-être Par la 5 grâce ans de Dieu. d'expérience en entreprise. Donc, il Amen. faudra vraiment
avoir cette détermination d'aller jusqu'au bout, Exact. d'aller jusqu'au bout. Donc, nous encourageons des entrepreneurs canadiens, québécois, vous êtes en Alberta, lancez-vous dans l'entrepreneuriat parce que c'est un moment où on a besoin de l'entrepreneuriat. On a vraiment, c'est une nécessité en ce moment. À notre avis, c'est vraiment une nécessité. On doit vraiment se lancer à fond. Alors, on revient à Loveline Nicolas, notre invité. Alors, Loveline, c'est quoi l'arche ou panier cadeau que tu t'as fait où tu t'es dit, ça, c'est l'un des meilleurs trucs que je fais? C'était quand ça? C'était quand? Récemment, c'était pour une fête surprise, D'accord, pour une graduation. d'accord, d'accord. Ouais, c'était une arche que j'avais jamais faite de base. Et les couleurs surtout, parce que normalement, les clients demandent toujours un... Attends, je sais pas si les clients se parlent entre eux, mais ils choisissent toujours la même couleur. Donc, à un moment Ok, donné, je suis comme, ben là, choisissez d'autres couleurs un peu pour que je puisse ok, expérimenter ce que j'ai appris dans mes formations et tout. ok, ok. Puis là, c'était quand même une couleur assez... tu sais, que tout le monde prend, mais sauf que le défi là-dedans, c'était vraiment le montage en tout, parce que il y avait beaucoup de choses à placer et la cliente avait demandé beaucoup de précision. Moi, j'aime les clients comme ça qui demandent vraiment beaucoup de choses, genre je veux ça, 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 telle Ok, couleur, ils sont placé comme précis. ça. Oui, très Oui, précis. Puis elle m'a même envoyé un montage là, carrément. Je ok, veux ça comme ça, comme ça. Ok. Je me suis dit, bon, c'est sûr, ça va pas être exactement comme elle a dit, mais ça va vraiment ressembler, tu vois. ok. Donc, j'ai rassuré la cliente et tout. Ok, je vais te faire ça, pas de problème. Puis j'étais vraiment fière parce que aussi, il faut dire, hein, il l'a pas dit, mais moi je vais le dire. Donc quand tu es bien Vas-y. accompagné aussi d'une bonne personne, Ok, d'une personne qui te soutient dans ton entreprise, ça aide à évoluer. Donc ici présent, il y a Nathan, mon fiancé, qui m'a beaucoup aidé, ok, surtout à gérer mon stress. Je suis quelqu'un qui stresse beaucoup. Malheureusement, là, c'est pas une fierté. Là, je travaille beaucoup sur ça. Et le fait qu'il est là aussi pour me soutenir, ça m'aide également à surmonter mon stress et me dire que non, Lovin, genre, il est là pour toi. Tout va bien aller. Donc, pour moi, c'était vraiment une fierté. Parce que quand j'ai vu le résultat, puis les gens, la réaction des personnes, c'était ok, comme waouh, ok. Donc, ok. gloire à Dieu, j'ai pu faire quelque chose de bien. Mais pas seul, hein. À deux, on va plus loin. Il y a ça c'est pour Ouais, le montage de ballon. Sinon, d'accord. le panier cadeau, ben, c'est à la fête des mères. Hein. J'ai Ouais, eu... ça, c'est la fête des mères, Oh, la fête des c'est un truc mères. de fou. Moi, j'ai quand même vu ça, j'ai vu des réactions de gens. Je me suis dit, ben, c'est au-delà de ce que j'imaginais en Ouais, tout cas. J'ai vu une maman crier, mais je crois qu'on va nous balancer les images, ouais. oui. J'ai vu une maman crier. Elle était tellement émue de voir ça. Exactement. Non, Ouais, ça, c'était vraiment... je m'attendais vraiment pas à ça. Puis c'est surtout, genre, le mois de mai, là, ça s'est tellement passé tellement vite parce que j'avais tellement de contrats, j'arrivais ok, quasiment pas à gérer mon agenda. J'étais comme, ok, oh, j'ai ça à faire, ça à faire. Mais les paniers cadeaux de la fête des mères, c'est là que j'ai remarqué surtout comment les mamans, que ce soit leur fille ou leur fils, ok. leur enfant, comment ils sont tellement attentionnés. Il y a des paniers cadeaux, quand on m'a donné le prix, le budget, parce que moi je fais les paniers cadeaux selon le budget du client. Ok. Quand on m'a donné les budgets tellement élevés, j'étais comme, oh, ok, j'aurais voulu avoir une fille ou un fils comme ça, là. Et puis, ouais, surtout les réactions, c'est ça justement, l'amour d'amour. C'est Ok. aussi transmettre l'amour, tu vois, un peu. Dans Ouais. ces réactions-là, ça me prouve justement que, waouh, tu sais, je suis dans la mission que le Seigneur m'a envoyé de faire. Donc, pour moi, c'est Justement. juste merveilleux, au fait. Waouh, waouh, c'est tellement merveilleux. Ouais. Moi, je pense que nos abonnés verront les images. On va Mhm. essayer de balancer comment les mamans étaient super Ouais. contentes, tout ça. Ben, tu penses qu'est-ce que tu fais de mieux? C'est les paniers cadeaux, l'arche des ballons ou d'autres des décorations. C'est quoi en fait? Qu'est-ce que quand tu le fais, tu sens ça, c'est vraiment mon truc. C'est vraiment là que je suis bon à ça. Ouais, très bonne question. Je dirais vraiment les paniers cadeaux. J'aurais D'accord? jamais pensé à ça parce que de base, c'est... D'abord, ça vient d'où cette Oh, idée-là? très bonne question, monsieur Nathan. Ben, dans le fond, les paniers cadeaux, ça a commencé
lorsque je me suis lancée dans mon premier concours, Ok. c'était pour la Saint-Valentin, justement. J'ai fait de partenariat avec La Petite Cuillère. Ok. Si vous voulez avoir des beaux gâteaux, des cupcakes, La Petite Cuillère, je vous dis, vous allez jamais être déçus. OK? Donc, quand j'ai fait de partenariat avec elle, puis il fallait que je fasse un panier cadeau. J'ai regardé des vidéos TikTok, tout ça, pour voir un peu comment la vision, tu vois, du panier cadeau. Et puis, j'avais vu une vidéo, puis je me suis un peu inspirée. J'ai essayé de faire le montage. Puis, vous voyez là, j'ai placé le ballon. Et puis, vous voyez les genres de bâtons qu'on prend pour mettre des brochettes, des bâtons en bois là. Ouais. J'ai collé ça avec la colle chaude et tout pour faire un montage vite fait, des vidéos, des contenus parce que j'avais peu de temps. Et puis, le lendemain, ben, tout s'est écroulé. Dommage. Tout s'est écroulé. Et puis, j'ai commencé à paniquer. Comme j'ai dit, je suis quelqu'un qui stresse. Donc, j'ai commencé à stresser. Le stress a passé de 2 à 5. Donc là, j'étais comme, OK, Loveline, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, j'essaie de regarder d'autres vidéos pour essayer de m'inspirer, mais ça fonctionnait pas. Ok. Donc, j'ai dit, bon, un jour à la fois, peut-être le lendemain, je vais être inspirée. Puis là, je me suis réveillée. Mais je me suis réveillée avec comme une vision, justement, du panier cadeau, avec une colonne de ballons, avec un gros ballon. J'ai dit, ah, ça sort d'où cette idée-là? J'ai essayé de regarder sur TikTok, je vois pas de quelque chose qui est similaire Ok. à ce que j'ai vu. Ah, ce que tu as J'ai vu, dit, oui. OK, ben, je vais exécuter, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça peut donner. Et ça donnait tellement un beau résultat. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les gens, ils aiment cette version-là, mais ils savent pas que j'ai passé par quelques péripéties pour arriver là où Wow. ce que, les paniers cadeaux sont présentement. Tu sais, l'effet wow, l'effet big, que quand tu reçois, t'es comme, oh, OK. C'est cet effet-là que je voulais créer, mais je savais pas comment. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a inspiré. Le lendemain, en plus, j'avais comme peut-être quelques heures ou une journée, je me rappelle plus trop, pour pouvoir livrer le cadeau à la gagnante. Ok. Fait que, ouais. Puis elle sait pas, là. Elle reçoit ça, elle est comme, oh, c'est super beau. Mais si elle savait les péripéties que j'ai eues avant d'arriver à ce résultat-là, en tout cas, pour moi, c'est vraiment une fierté. Mais je rends vraiment toute la gloire à Dieu pour vrai. Ah ouais, ça c'est super en tout cas, c'est super. Et toi qui peut-être nous suis chez toi, sache que tu as un rêve à réaliser, tu penses à quelque chose, rassure-toi, tu peux le réaliser. Elle a fait un rêve. Tu vois, elle était tellement dans ça, elle était tellement dans ça. Et moi, j'ai comme l'impression, en fait, la majorité des gens qui impactent notre société, notre environnement, ce sont des personnes qui font des rêves, en fait. Ils font des rêves sur une vision, sur un projet. Albert Einstein a vu sa formule pendant qu'il dormait. Michelangelo voyait ses tableaux pendant qu'il dormait, tout ça. Et Loveline Nicolas, elle a fait un rêve sur son panier cadeau. Wow. Donc, et même Martin Luther King disait, je fais un rêve. OK. Donc, vous Mm. voyez un peu. Alors, ne doutez pas des beaux rêves, en tout cas. Allez jusqu'au Yes. bout de vos rêves. Alors, si les clients, peut-être, ils ont besoin d'avoir tes services, comment ils font? C'est quoi? Ils passent par où? Dans le fond, ils peuvent passer par mon Instagram, Ok. L'âme d'amour, collé tout ensemble. Sinon, par courriel, l'âme d'amour 323 Ok. à commercial@gmail.com. Ok. Sinon, ils peuvent toujours m'écrire par message texte ou sur WhatsApp par mon numéro de téléphone 438 995 5494. Ben, tu peux le répéter, peut-être, ils n'ont pas écouté. 438 995 5494. Ok. Et je suis à Super. Montréal pour. Ben, pour en ce- fait, s'il y a des contrats à Ottawa, tu n'iras pas à Ottawa? Ah oui, mais c'est sûr qu'il y aura des frais qui vont être ajoutés. Ah ouais. Ça c'est Ouais, sûr, le en tout déplacement cas. quand même. Ouais, hein. ouais, 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 aller à Ottawa parce que Oui. j'ai même vu une dame qui t'a parlé, elle avait besoin que tu puisses aller à Ottawa pour type des décorations. Moi, je Oui, trouve ça, exact. c'est génial. Mais alors, il y a un autre point. À bientôt, tu vas organiser des formations pour Oui, former des femmes qui vivent sur l'entrepreneuriat et même des hommes oui. dans ce domaine. Alors, qu'est-ce que les gens doivent s'attendre à cette formation? En tout cas, sortez votre cahier, sortez votre bonne humeur, surtout votre énergie parce qu'on va gonfler des ballons. On va gonfler des ballons. Je suis en train de structurer encore avec mon équipe et Monsieur Main d'amour qui est juste ici en face de nous. Ok. Dans le fond, j'essaie de voir quel outil que je peux transmettre justement aux étudiants qui vont être là parce que il y a des erreurs que j'ai faites et je veux pas que eux ils puissent les faire aussi. D'accord. Et j'aimerais vraiment faire en sorte qu'ils puissent avoir, parce que c'est peu de temps, la journée va se faire peut-être en une journée ou deux, fait qu'en peu de temps, les matières nécessaires que je dois les donner pour qu'ils puissent genre se lancer Ok. et pouvoir évoluer. Ouais, donc Ah ouais, ouais, voilà. ouais.
Ça, c'est sûr, la formation sera très, très important pour eux. Alors, ils doivent s'attendre peut-être quand ça sera l'année prochaine ou dans quelques mois. Qu'est-ce que... Très, très bientôt, dans quelques mois. En tout cas, restez à l'affût sur les réseaux sociaux, Instagram, La Main d'Amour. Vous allez voir, restez connectés. Ah ouais, ça, c'est super, c'est vraiment une bonne chose. Et est-ce que tu as le message à passer à tes abonnés, les gens qui viennent sur ta page, qui partent des fois, ils laissent pas, ils s'abonnent pas, ils partent juste comme ça, mais ils aiment bien ce que tu fais. Ah là là, vous là, hein? Vous faites quoi? Abonnez-vous, hein? Supportez votre sœur, supportez-moi. Mais pour de vrai, c'est vraiment très apprécié. Juste le fait que vous voyez mes vidéos, mais on va essayer de mettre une autre coche de plus. Abonnez-vous, vous allez voir du contenu, vous n'allez pas regretter. Il y aura plusieurs contenus, que ce soit des préparations avec moi ou des astuces justement pour vous aider à pouvoir vous perfectionner. Vous, peut-être qui pensez vous lancer dans le domaine de la décoration, soyez connectés, vous allez avoir beaucoup de choses et surtout, on m'appelle aussi Miss Giveaway, Miss Concours. Ok. J'aime beaucoup organiser des concours, donc abonnez-vous, vous allez avoir beaucoup de surprises et vous n'allez surtout pas être déçus parce que la main d'amour, c'est toujours fait avec amour. Amour. Ok. Il y a une question que je vis l'un de tes abonnés qui a posé cette question. Est-ce que les paniers cadeaux, tu le fais juste pendant des périodes de fête ou c'est genre, c'est régulière que les gens peuvent faire ces paniers cadeaux? Ah, les cadeaux, c'est des cadeaux. Il n'y a pas de temps pour donner des cadeaux. Il n'y a pas de saison pour donner des cadeaux. Il faut toujours donner des cadeaux. Donnez-moi des cadeaux. Donnez-moi des cadeaux. Donc, il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de saison précis. Quand tu sens que tu veux offrir le cadeau, ben, tu vas l'offrir. Justement, le forfait s'appelle Je tiens à toi. Ok. Donc, quand tu offres le Je cadeau, c'est tiens parce à que toi. oui, Ok. tu tiens à la personne. Tu tiens que cette personne-là puisse avoir quelque chose de personnalisé, tu vois. Dans le fond, c'est vraiment un cadeau qui est personnalisé selon le goût de la personne. Ok. Fait que les goûts, ça change tout le temps. Les goûts, c'est n'importe quand. Il n'y a pas de date limite pour des goûts. Donc, n'hésitez surtout pas si vous voulez passer des commandes. Il n'y a pas de saison. C'est toujours plaisant d'offrir des cadeaux. Justement, moi, je voulais ajouter quelque chose sur ça. Oui. Il y a des gens, des fois, qui attendent, qui ont la petite attente peut-être fin de l'année, Noël, ou encore fête de la Pâque pour donner des cadeaux, fête des mères ou fête de pères pour donner des cadeaux. Moi, je trouve ça, c'est peut-être attendre juste le moment propice. Non, non, non. C'est chaque jour qu'on doit faire un cadeau à un ami, à un proche, à une sœur, à une maman, à ta Ouais. chérie. Donc, le moment n'est pas défini par rapport au calendrier, tout ça. Mais c'est juste Exact. que tu as besoin de faire un cadeau. La main d'amour est là. Et contacte la main d'amour et tu dis ce que la personne aime, ce que la personne n'aime pas. Parce que, est-ce il y a aussi des clients peut-être qui ont réclamé, il a donné cadeau à sa femme ou à son homme, et son homme n'aimait pas tel truc, tout ça. Oui, exactement, ça m'est arrivé, mais j'avais pas cette information-là justement. Un D'accord. panier cadeau que j'ai fait récemment pour la fête des mères. Ok. La personne en question n'aimait pas le chocolat. Mais moi, c'est une information que j'avais pas parce que normalement, dans mon prix de base, j'ai un forfait de base. J'offre vraiment. Il y a des choses qui sont précises, mais on m'avait pas donné cette information-là. Donc, j'aurais bien voulu savoir cette information-là. Comme ça, j'aurais pu échanger ben, le chocolat par quelque chose d'autre. Donc, c'est très important de pouvoir bien préciser ce que vous voulez. Plus j'ai des détails, plus ça va me faciliter la tâche à pouvoir choisir vos cadeaux pour que vous soyez satisfaits. Ok. Et il y a un homme qui est en pleine chicane avec sa blonde. Est-ce qu'il peut passer par toi pour un panier cadeau pour se faire pardonner? Ben oui, les cadeaux, ça fait toujours plaisir. Et surtout, j'aimerais préciser que bientôt, par la grâce de Dieu, il y aura peut-être une nouvelle option D'accord. si vous voulez justement pouvoir offrir un panier cadeau à quelqu'un et vous voulez passer un message et vous êtes un peu gêné pour passer le message. Moi, ça me fait un plaisir de pouvoir transmettre le message par un mot, quelque chose que vous voulez lui dire, mais vous arrivez pas à le faire. Ok. Par la livraison, je pourrais justement transmettre le message pour vous, pour que la personne soit encore plus surprise. Ok. Et j'aimerais préciser, j'aimerais remercier le couple Samouki en tout cas, parce que Ok. c'est eux qui m'ont donné l'idée. Moi, pour moi, c'était vraiment pas quelque chose que je voulais. Donc, un gros merci au couple Samouki pour cette idée-là, pour vrai. Ok, ok. Et moi aussi, j'ai l'air salé également. Apparemment, ils sont devenus viraux ces derniers temps. Ah oui, c'est le couple mondial.
Ça, c'est super, vraiment. Oui. Alors, entreprendre ici, c'est facile. Entreprendre ici, c'est facile. Ouf, c'est pas facile. C'est pas facile. Surtout au niveau, pour certains, hein, quand tu regardes la concurrence, t'es comme, OK, est-ce que je vais arriver? Parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de personnes qui offrent des services, mais les prix sont tellement trop élevés, mais la qualité est pas là, ou la qualité est là, mais le prix est pas assez élevé. Donc, c'est tellement comme difficile. OK. Et puis surtout, on sait que avec ce qu'on vit ici, l'augmentation de plein de choses. Donc, c'est un peu difficile de stabiliser tout cela. Fait au niveau vraiment de l'économie, c'est difficile. Mais par la grâce de Dieu, on sait que celui qui nous a choisis va nous donner cette force et cette capacité de pouvoir aller au bout de nos objectifs, malgré les défis. Ça, c'est un super message, très important. Je suis vraiment ravi. Et y a-t-il un message que tu aimerais passer aux gens qui nous regardent? J'ai un message pour toi, cher futur entrepreneur, entrepreneur de cœur. Je sais que peut-être tu as un projet que tu aimerais établir, mais tu hésites encore parce que tu te dis, oh non, mais pourquoi je peux faire ça? Je ne suis pas assez qualifié, ou il y a tellement de personnes qui sont dans mon domaine. Pourquoi moi je vais réussir? J'ai pas assez de courage. Moi, je te dis que si tu as déjà ce projet dans ton cœur, c'est parce que tu dois le réaliser. Ok. Tu as une mission particulière. Ne regarde pas à gauche ni à droite te dire que, oh non, tout le monde fait ce que je fais. Oui, peut-être tout le monde le fait. Mais tu as une particularité en dedans de toi. Tu as une mission particulière que tu dois faire pour que tu puisses faire la différence à travers le service que tu veux faire. Donc, je te dis, ne te décourage pas. Entoure-toi de bonnes personnes, surtout positives, qui vont t'encourager, peu importe les situations auxquelles tu peux passer. Ça aide énormément. Un bon entourage, et surtout, garde la foi et ne te décourage pas, que les épreuves ne t'empêchent pas à aller au bout de où ce que tu veux aller. Je sais que tu es capable, ne lâche pas, et surtout, aie du plaisir. Lorsque tu aimes ton entreprise, crois-moi, ça fait la différence. Moi, je crois en toi et je sais que tu es capable d'y arriver. Donc, arrête. Qu'est-ce que tu attends? Avec le peu que tu as, commence! Merci, c'est un très bon message en tout cas. Et nous continuons Merci. toujours à encourager les entrepreneurs canadiens à continuer à percer. C'est très important. Et surtout, nous les consommateurs, consommons canadiens, s'il vous plaît. Consommons nos produits parce que quand nous consommons canadiens, ça nous permet à faire grandir notre richesse, ça nous permet à augmenter notre capacité d'employer encore les gens. Ça nous permet également que notre argent puisse rester ici au Canada. Merci beaucoup. Rêvez grand dans tout ce que vous faites. Rêvez grand dans votre vie. Rêvez grand dans votre famille, dans vos objectifs. Rêvez grand. N'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de partager et de liker nos pages. Et surtout, je vous invite aussi à aller voir chez La Main d'Amour. Allez liker chez La Main d'Amour. Allez commenter, allez partager et demander les services. Moi, je vous assure, les services, c'est vraiment formidable. C'est aussi un point très important quand vous voulez aborder sur les services à la clientèle. C'est un point très important. Oui. À la clientèle. Bon, il nous reste quelques minutes, on peut quand même parler de ça. Tu peux dire quelque chose sur le service à la clientèle? Ah, le service à la clientèle. Est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? Est-ce que le volume est bon? 1, 2, 1, 2. Le service à la clientèle. Il faut vraiment travailler sur ça. Ok. Pour moi, c'est très important, le service à la clientèle. Je me dis toujours, quand je offre un service à mon client, comment le client aurait voulu que je puisse offrir ce service-là? Donc, je me mets à la place du client, vraiment. Ok. Donc, tout commence par l'accueil. Comment tu accueilles ton client? Ok. Donc, comment tu lui parles, la connexion. C'est pas juste un monologue, mais c'est vraiment un dialogue. Donc, il y a deux personnes qui se parlent. C'est très important que la communication soit bien faite. Très important. De l'accueil, donc du bonjour, jusqu'à la fin de OK, au revoir, merci, j'espère que vous avez aimé le service. Donc, tout ça. Et je trouve que c'est vraiment un défi dans notre communauté, le service à la clientèle. Et c'est quelque chose que je veux vraiment pouvoir bien travailler justement pour faire la différence. Parce que oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont capables de faire la différence. Et ne pas avoir cette étiquette-là. Oh non, le service à la clientèle, c'est pourri. Non, non, vraiment, travaillons sur ça. C'est possible, en tout cas, je sais. Oui, c'est possible. C'est possible de nous voir la prochaine fois. C'est possible de commenter, c'est possible de liker. C'est possible de réussir dans ce que nous sommes en train de faire. Et moi, j'ai une ferme assurance que nous irons loin, au-delà même de ce que nous sommes en train d'imaginer. Yes. Merci, à une prochaine fois. Yeah, bye bye. Bye bye.